Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui te parlera si tu as déjà changé de chef au boulot ou si tu sens que ça pourrait arriver bientôt. On va parler d'un truc que tout le monde a vécu au moins une fois dans sa carrière, l'arrivée d'un nouveau chef avec un style de management complètement différent de celui auquel tu étais habitué. Parce que oui, chaque manager a son style et parfois ça peut déstabiliser. Alors, on fait quoi quand on passe d'un manager super cool à un chef hyper strict ou l'inverse? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et spoiler alerte, il va falloir que tu t'adaptes. Première chose à comprendre, quand un nouveau chef arrive, il amène avec lui son propre style de management. Ça peut être un changement de rythme, de priorité ou même d'ambiance dans l'équipe. Peut-être que ton ancien boss était du genre à déléguer à fond et à te laisser gérer en autonomie. Et là, tu te retrouves avec quelqu'un qui vérifie chaque détail de ton travail. Ou à l'inverse, tu passes d'un chef ultra carré à quelqu'un qui laisse tout le monde un peu dans le flou. Bref, il y a un nouveau jeu de règles. Le truc, c'est que tu n'as pas le choix. Il va falloir composer avec ce nouveau style. Parce que, soyons clairs, ce n'est pas à ton nouveau chef de s'adapter à toi. C'est à toi de t'aligner avec ses attentes. C'est peut-être dur à avaler, mais c'est la réalité. Ton chef est là pour diriger l'équipe et même si ça ne te plaît pas, tu vas devoir t'ajuster. C'est le prix à payer pour continuer à avancer dans ta carrière. Ok, alors maintenant, tu as accepté l'idée que tu vas devoir t'adapter. Comment tu fais concrètement? La première étape, c'est d'observer. Tu dois comprendre rapidement comment ton nouveau chef fonctionne. Est-ce qu'il est plus directif ou participatif? Est-ce qu'il aime les réunions formelles ou est-ce qu'il préfère les points rapides à la machine à café ou des mémos par email? Est-ce qu'il est du genre à tout planifier ou à improviser? L'idée, c'est de capter son mode de communication et de gestion. Si tu t'accroches à l'ancien style de management, tu vas vite te retrouver en décalage. Par exemple, si ton ancien chef te donnait une liberté totale pour organiser ton travail et que le nouveau chef veut des rapports hebdomadaires détaillés, il va falloir que tu te mettes au diapason. Et vite, refuser de t'ajuster, c'est te tirer une balle dans le pied et de bloquer toute progression de carrière future. Voire de mettre ton rôle, ton poste, ton emploi à risque. Si tu veux bien gérer le changement, la qualité numéro 1, c'est la flexibilité. L'adaptabilité, c'est ce qui va te permettre de ne pas seulement survivre au changement, mais de montrer à ton nouveau chef que tu es quelqu'un de fiable, quelqu'un qui sait évoluer. Alors soyons honnêtes, être flexible, ça veut dire quoi? Ça veut dire être prêt à abandonner certaines de tes habitudes de travail si elles ne sont plus alignées avec les attentes du nouveau chef. Peut-être que tu devras passer plus de temps à préparer des présentations détaillées parce que c'est ce que le nouveau management veut. Peut-être que tu devras faire preuve de plus de créativité parce que ton chef est du genre à aimer les initiatives. Alors, c'est là que beaucoup se plantent. Ils se disent, j'ai toujours fait comme ça et pourquoi je changerais maintenant? Eh bien, parce que le monde bouge et le boulot, il bouge aussi. Si tu restes bloqué dans ta façon de faire, tu deviens obsolète. Tu passes pour celui ou celle qui ne veut pas jouer le jeu. Crois-moi, c'est pas comme ça que tu gagnes des points avec un nouveau boss. Bon, alors là, tu te dis peut-être, ok, mais si le style du nouveau chef ne me convient pas du tout, je fais quoi? Je m'écrase? Alors, non, évidemment, tu n'es pas obligé de devenir une marionnette sans personnalité, mais il y a une façon de gérer le désaccord intelligemment. Si certains aspects du management de ton nouveau chef te semblent vraiment problématiques, tu peux en parler, mais attention, il y a une manière de le faire. Si tu arrives frontalement en mode c'est nul, ça marche pas comme ça ici, tu vas vite te faire recadrer. Par contre, si tu viens avec des propositions, des solutions concrètes et que tu montres que tu es dans une démarche constructive, là, tu peux faire bouger les choses. C'est une question de timing et de tact. Par exemple, si ton chef est du genre à tout contrôler et que ça te frustre, tu peux lui montrer que tu es capable de gérer certaines tâches en autonomie en lui présentant des résultats concrets. Pas besoin de lui dire qu'il a tort. Montre-lui simplement que d'autres méthodes peuvent aussi marcher. C'est beaucoup plus efficace et beaucoup moins risqué. S'adapter, c'est pas juste une corvée pour faire plaisir à ton chef, c'est aussi un moyen de te développer. Travailler avec des managers qui ont des styles différents, c'est une opportunité pour toi de diversifier tes compétences. Tu apprends à être plus polyvalent, plus malin et à naviguer dans des situations variées. En gros, tu deviens meilleur. Et ça, c'est une valeur ajoutée énorme pour ta carrière. Parce qu'un jour, ce ne sera plus toi qui devras t'adapter, mais les autres qui devront s'adapter à toi. Alors, utilise cette période de changement pour grandir. Prends ce que tu peux apprendre de ce type de management, de ton nouveau chef, même si ce n'est pas parfait à tes yeux. Ce que tu veux, c'est te rendre indispensable.
pas forcément être le plus proche du chef, mais être celui ou celle sur qui il sait que tu peux, qui peut compter sur toi, peu importe les conditions. Ça, c'est ce qui fait la différence dans le monde du travail. Alors voilà, ça c'était mon avis sur comment s'adapter à un nouveau style de management quand ton chef change. Alors c'est pas facile, c'est souvent inconfortable, mais si tu fais preuve de flexibilité, d'intelligence, de tact, tu peux non seulement survivre à ce changement, mais surtout en sortir plus fort. Avec plus d'expérience professionnelle également, d'avoir appris à t'adapter à des styles de management différents. L'important c'est de ne pas rester figé dans tes habitudes. Joue le jeu, adapte-toi et montre que tu sais t'ajuster à n'importe quelle situation. Et au final, tu verras que ça t'ouvrira plus de portes que tu le penses, à court terme, à moyen terme et à long terme. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura donné quelques pistes pour mieux gérer l'arrivée d'un nouveau chef. Si tu veux progresser dans ta carrière, je te conseille de suivre le pack de formation Waterfall Revenue qui comprend des formations telles que Carrière Booster ou Salaire Plus pour augmenter ton salaire et avoir des progressions de salaire dans ton entreprise ou d'augmenter ton salaire en changeant d'entreprise. Visite le site waterfallrevenue.com ou regarde les liens en description de cet épisode. Tu trouveras tous les liens utiles si tu es intéressé à aller un petit peu plus loin que l'écoute de ces podcasts pour progresser dans ta carrière professionnelle. Moi, je te dis à bientôt pour le prochain épisode dès demain. Et c'était Alex de Waterfall Revenue. Ciao.